Chers tous et toutes, un grand plaisir pour moi de vous retrouver derrière vos petits écrans en compagnie de l'émission Week-end Politique. Chaque lundi, vous le savez déjà, c'est à partir de 20h50 sur Espace TV. Nous faisons immersion donc au cœur des partis politiques. Nous donnons la parole aux acteurs de la vie politique guinéenne, afin de commenter, donner leur avis de ce qu'ils pensent de l'évolution de l'actualité politique dans notre pays. Aujourd'hui encore, nous allons nous inviter avec toute l'équipe pour pouvoir vous servir, mesdames et messieurs. C'est parti donc pour 52 minutes de balade politique sur Espace TV. Bienvenue. On débute donc cette émission avec le FNDC. Comme vous le savez, le FNDC a projeté deux manifestations d'ailleurs pacifiques, comme ils le disent. D'abord le 28 juillet dans le Grand Conakry et puis le 4 août sur toute l'étendue du territoire national. Quel est le bien fondé de cette manifestation organisée d'abord dans le Grand Conakry? Eh bien, nous allons partir à la rencontre de Ibrahima Diallo. Il est le responsable des stratégies. Il nous parlera donc du bien fondé de l'organisation de cette marche pacifique. C'est parti. Chers téléspectateurs, nous sommes avec Ibrahima Diallo, le chargé des opérations donc, du Front National pour la Défense de la Constitution. Il est avec nous. Bonjour Monsieur Diallo. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Si voilà, l'endroit n'est pas trop commode. C'est pas grave, nous sommes des acteurs de terrain. On va donc commencer avec la première question. On a vu déjà la sortie du FNDC concernant les manifestations. D'abord, c'est le 28 juillet, le 28 de ce mois, dans le Grand Conakry, mais également le 4 août sur toute l'étendue du territoire. Dites-nous, qu'est-ce qui a motivé, quelle est, si je peux dire, la raison de cette manifestation? Écoutez, c'est tout d'abord la situation sociopolitique délétère qui prévaut dans notre pays, parce que si vous constatez depuis l'arrivée du CNRD, il n'y a pratiquement pas eu un cadre de dialogue entre la junte au pouvoir, représentée par le CNRD, et les acteurs sociopolitiques du pays. Donc l'absence d'un cadre de dialogue constitue vraiment une source de conflit. Donc c'est pourquoi, après nos appels à la mise en place d'un cadre de dialogue sérieux, crédible entre le CNRD et les forces civiles de la nation, conformément à l'article 77 de la transition, pour définir ensemble le chronogramme de la transition pour un retour à l'ordre constitutionnel. Et nous n'avons pas eu de réponse positive. Vous-même, vous avez constaté quand on avait prévu de manifester le 23, et nous avons reçu des appels un peu partout, des plaidoyers. Nous avons accepté pour donner une chance au dialogue. Et les religieux, les autorités morales qui nous ont rencontrés nous avaient promis de tout mettre en œuvre pour que le dialogue puisse s'instaurer entre le CNRD et les forces sociales et politiques du pays. Mais fort malheureusement, cette promesse n'a pas connu de suite positive. Donc, ce qui nous amène aujourd'hui à programmer de nouvelles manifestations pacifiques et citoyennes, parce que pour nous, la manifestation est un dernier recours. Si on fait des plaidoyers, on lance des appels, on n'est pas entendu, nous n'avons pas d'autre choix que de recourir aux droits des manifestations pacifiques et citoyennes pour interpeller les autorités de la transition, qu'il est de leur responsabilité de composer avec les forces vives de la nation pour la conduite de la transition en cours. Donc cette manifestation vise ces manifestations, parce que nous avons une le 28 dans le Grand Conakry, notamment Koya, Dubreka et Conakry. Donc le 4, ça sera sur toute l'étendue du territoire national, le 4 août, sur toute l'étendue du territoire national. Donc ces séries de manifestations visent à dénoncer l'absence de cadre de dialogue entre
le CNRD et les forces vives de la nation conformément à l'article 77 de la transition. Alors, vous avez énuméré 5 raisons qui vous ont poussé à organiser ces séries de manifestations. Mais l'une des raisons qui attire beaucoup plus mon attention, c'est la troisième, par rapport à la justice guinéenne, où je vais paraphraser, vous dites que vous pensez que la justice est téléguidée contre certains acteurs de la société civile ou politique pour pouvoir les écarter donc de l'aspect politique. Sur quoi vous vous fondez aujourd'hui pour dire que la justice est en train donc tente d'expulser donc quelques acteurs de la vie politique guinéenne? Bon, la déclaration, le point est très clair. Nous avons dénoncé l'instrumentalisation de la justice par la junte au pouvoir à l'effet d'humilier, sinon même d'emprisonner les acteurs, les leaders politiques et de la société civile. Je crois que vous avez vu l'exemple la fois dernière, la justice qui a été instrumentalisée pour venir, pour envoyer, n'est-ce pas, des forces de police au siège du FNDC, attaquer notre siège, humilier, n'est-ce pas, nos collègues et les emprisonner de façon injuste. Donc pour nous, aujourd'hui, il est très clair, la justice est instrumentalisée et nous dénonçons, n'est-ce pas, ce facteur aussi. C'est ce qui nous amène également à pouvoir demander aux citoyens pro-démocratie de descendre dans la rue le 28 juillet prochain et le 4 août sur toute l'étendue du territoire national pour dénoncer l'instrumentalisation de la justice par la junte au pouvoir. Il y a l'autre aspect. On sait pertinemment que le siège du FNDC était envahi dernièrement par les forces de l'ordre, dont vos amis ont été arrêtés. Et tout récemment, on a interdit Phoniquet de voyager, on a retiré ses papiers donc, de voyage. Quelques observateurs pensent que cette manifestation, c'est un réponse de tout ce que vous avez subi ces jours-ci que vous voulez donc manifester. Ils pensent aujourd'hui que c'est une sorte de vengeance contre le CNRD. Non, je crois que les points de revendication sont très clairs. Le FNDC n'est pas animé par une quelconque raison de vengeance. Cette transition est la nôtre. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait, n'est-ce pas, la démocratie dans notre pays. On s'est battu contre le troisième mandat. On n'a jamais accepté le troisième mandat. Donc c'est pourquoi cette transition est la nôtre. C'est pourquoi nous nous battons d'ailleurs pour sa réussite. Parce qu'aujourd'hui, la transition est détournée de son sens. En tout cas du discours qu'on a écouté le 5 septembre et contraste aujourd'hui avec les actes posés par le CNRD. C'est pourquoi d'ailleurs, de façon citoyenne et pacifique, nous avons décidé d'inviter les citoyens pro-démocratie, tout le peuple de Guinée, à descendre dans la rue comme un seul homme pour exprimer ce mécontentement-là, cette colère-là, afin d'amener le CNRD à pouvoir prendre ses responsabilités pour écouter les citoyens, écouter les acteurs sociopolitiques, composer avec ces acteurs pour la conduite de la transition, pour la réussite de la transition. C'est tout ce que nous demandons. Si aujourd'hui on obtient un dialogue crédible et sincère, conformément à l'article 77 de la charte de la transition, et le CNRD lève les interdictions sur l'exercice des libertés publiques et le CNRD donne des garanties quant à l'indépendance de la justice guinéenne. Le CNRD accepte de publier la liste de ses membres et d'accepter de se prêter à l'exercice de la déclaration des biens de ses membres. Je pense que en ce moment-là, si tous ces points-là, nous avons les garanties, tous ces points-là sont satisfaits, je crois qu'il n'y a pas de raison qu'on manifeste. Et c'est pourquoi d'ailleurs on a listé des points. Si c'est au CNRD de prendre ses responsabilités pour faire face à cette crise et pour faire face aux revendications listées par le FNDC, pour nous éviter vraiment, pour résoudre la crise qui se trouve actuellement dans notre pays.
Nous sommes avec Ibrahima Diallo, il faut le rappeler qu'il est le responsable des opérations du FNDC. On poursuit donc cette interview au même moment que vous appelez donc à manifester, ces 2 jours de manifestation. Il y a quelques jours, nous avons assisté à la venue de Ambalo, du président Ambalo, mais également de Yayi Boni qui a été désigné par la CEDEAO comme étant le modérateur donc, de la crise guinéenne. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que vous lui rendez la tâche un peu difficile en organisant ces manifestations, notamment, est-ce que vous ne pensez donc pas qu'il faut d'abord s'entretenir avec lui, voir comment il va procéder dans son travail, que d'organiser aussitôt les manifestations au même moment qu'il est venu travailler? Écoutez, je crois que le médiateur est en train de faire de son travail. Il est porteur d'un message de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Je crois qu'il est en train de transmettre ce message-là à la junte au pouvoir et il est en train de discuter et consulter la junte au pouvoir. Il est dans son rôle. Nous sommes dans notre propre agenda également. Et je crois que tous ces 2 efforts-là, et du médiateur et du FNDC, concourent à faire en sorte que la transition puisse réussir. Donc c'est l'objectif final. Oui, mais sauf que d'aucuns pensent qu'il fallait d'abord, comme vous l'avez fait pour une première fois, quand le Premier ministre vous a demandé autour de la table de venir discuter, vous avez quand même reporté la manifestation pour ce dialogue. Il fallait d'abord attendre qu'il y ait une première rencontre entre vous et le médiateur avant peut-être de projeter une autre éventuelle manifestation. Bon, je respecte l'avis de ceux qui pensent ainsi, mais vous n'êtes pas sans savoir que la trêve qu'on avait observée avait pour objectif de donner une chance au dialogue. Le dialogue n'a pas vu le jour. Et le médiateur est en Guinée, c'est vrai, vous avez raison. Le président en exercice de la CEDEAO également était en Guinée. Mais jusqu'à date, jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a aucun cadre de dialogue. Nous considérons que c'est un refus systématique du CNRD de pouvoir accéder à la demande de la majorité de la population guinéenne qui consiste à instaurer un cadre de dialogue franc et sincère conformément à l'article 77 de la charte de la transition qui a été, je le rappelle, élaboré et adopté par la junte au pouvoir sans prendre en compte disons, les propositions des forces sociales et politiques du pays. Que pensez-vous d'ailleurs de la rumeur selon laquelle que le président aurait demandé à Yayi Boni de ne pas rentrer d'abord en contact avec les acteurs sociaux ou politiques? Non, bon, nous, on ne se prononce jamais sur la rumeur. Je crois que la CEDEAO ainsi que son médiateur a une feuille de route très claire. Je ne pense pas qu'on va leur imposer quoi que ce soit, ni le FNDC, ni la junte. Je ne crois pas si on peut leur imposer quoi que ce soit. Donc c'est eux qui ont pris la responsabilité de désigner un médiateur. Je crois que le médiateur a une feuille de route. Nous la respectons, donc il n'y a pas de problème à ce niveau. La dernière information, c'est concernant le magazine de la DCI qui était sorti donc. Quand vous fouillez ce magazine, il y a l'interview que le président a accordée. Et dans cette interview, il s'est prononcé par rapport à la durée de la transition. Et pour lui, ce n'est pas une question trop de durée, mais du contenu de la transition. Quel est votre avis par rapport à cette sortie du président? Bon, je crois que ce discours ne ressemble pas au colonel Mamadi Doumbouya que moi je connais. Qui ne tient pas de discours politique, et qui ne parle pas politiquement, il parle concret. Donc je crois que le discours qu'il a tenu le 5 septembre 2021 reflète le personnage qu'il est et reflète vraiment ce qu'il pense de la Guinée. Donc je crois que c'est l'interview que nous avons tous lue, quelque chose de fabriqué pour lui faire porter. C'est rien d'autre que ça. Vous pensez que l'interview a été peut-être téléguidée ou ça a été fabriqué à la base pour lui imposer cette sortie? Oui, mais bien entendu, je crois que c'est ça. Moi, je connais le colonel Doumbouya qui est quelqu'un de très franc.
qui ne tourne pas autour, comme on peut autour du pot, ou qui ne fait pas du politiquement correct, comme on peut lire entre les lignes de cette interview. Donc c'est là dénote davantage que ceux qui ont intérêt aujourd'hui que la situation perdure ont pris le dessus sur le colonel et sont en train de se battre, de tout faire pour que ce soit leur discours à eux seuls qui soit porté par le colonel Mamadi Doumbouya. L'autre point du discours, c'est par rapport au parrainage. Beaucoup pensaient que le CNRD avait un candidat déjà caché, tapis dans l'ombre. Et il est sorti, il a dit qu'il s'il y avait un candidat qu'il devait parrainer, c'était le peuple de Guinée. Bon, écoutez, tout ça, ça relève de la rhétorique des discours politiques. Hein, je vais parrainer, donc ça peut être interprété, c'est pas clair, c'est pas franc, c'est pas clair. Ça peut être interprété de plusieurs autres manières. Ça veut dire, si un citoyen peut vous dire par exemple que ça veut dire tout simplement que le colonel est prêt à accepter une candidature si le peuple lui demande. Et si le peuple est d'accord, donc c'est pourquoi je vous dis vraiment que ce discours ne ressemble pas au colonel. On est en train de lui faire porter, n'est-ce pas, des discours politiques et des idées qui ne lui ressemblent pas du tout. C'est pourquoi je l'interpelle. Je l'interpelle parce qu'il sera le seul responsable de tout ce qui adviendra en Guinée. Dans notre pays, il y a des gens d'à côté, il y a l'entourage, il y a des forces occultes, des forces du mal qui font tout pour induire le chef en erreur. Et quand il y a problème, tout ceci-là disparaissent, on laisse le chef seul responsable de la situation. C'est pourquoi j'en appelle à la sagesse et à la compréhension du colonel Mamadi Doumbouya de prendre ses responsabilités pour lancer un cadre de dialogue franc et sincère, crédible, pour parler avec ses frères et avec ses grands frères, afin qu'on s'entende sur la conduite de la transition. Nul n'a intérêt que ce pays puisse, que cette transition puisse échouer. Nul n'a intérêt que cette transition échoue. Donc c'est pourquoi nous avons tous la responsabilité de conjuguer ensemble les verbes pour que la transition puisse réussir. Donc le colonel Mamadi Doumbouya, il doit prendre ses responsabilités, il doit inviter les acteurs de force vive de la nation pour s'asseoir autour de la table, discuter sincèrement pour avoir une solution à la crise actuellement que notre pays est en train de connaître. Mais s'il écoute les forces occultes, les forces du mal, j'avoue qu'il sera le seul responsable de tout ce qui adviendra. Et c'est pourquoi il doit même regarder son passé, le président qui l'a renversé, sa situation aujourd'hui, ce qu'on dit de lui aujourd'hui, en guise de responsabilité entre autres, et les personnes qui étaient également, il doit regarder aujourd'hui l'image du 5 septembre, jour suivant, lorsque les gens sont venus l'accueillir en héros, lorsque les gens ont salué, n'est-ce pas, ce qu'il venait de faire, lorsque les gens l'ont porté. Donc il doit se remémorer de toutes ces images-là pour prendre ses responsabilités afin de sauver cette transition. Il faut prendre donc ses responsabilités afin de sauver cette transition. Les propos donc de Ibrahima Diallo, responsable des stratégies du FNDC. Dernière ligne droite, à date, quelles sont les dispositions qui sont prises pour rester dans le cadre de la manifestation pacifique, comme vous le dites? Bon, déjà, nous allons envoyer les courriers d'information aux différentes communes, aux différentes mairies des communes traversées par cette marche pacifique et citoyenne. Nous, ce week-end également, nous sommes en train de nous déployer dans les quartiers, dans les communes et dans certaines préfectures pour sensibiliser les citoyens à observer le caractère, à observer, n'est-ce pas, la ligne directrice donnée par le FNDC, notamment le caractère pacifique de la marche citoyenne que nous avons appelée. Donc aussi, nous demandons vraiment la collaboration des autorités communales
en ce qui concerne la sécurisation de la marche. Justement, en parlant de cette collaboration, on sait que le CNRD avait donc interdit toutes les manifestations politiques sur la place publique. Au cas où c'est l'aide d'information, comme vous le dites, on n'accorde donc pas cette possibilité afin que vous puissiez faire cette marche pacifique. Quelle sera l'issue donc que va prendre le FNDC? Écoutez, la responsabilité du FNDC est d'inviter et d'adresser des courriers d'information aux autorités compétentes des mairies des communes traversées pour qu'elles prennent des dispositions nécessaires pour la sécurisation de la marche. Donc nous sommes dans un régime d'information, on n'est pas dans un régime d'autorisation. Ce qui veut dire qu'on ne s'attend pas a priori à une lettre réponse d'autorisation ou d'interdiction. Nous nous attendons à ce que les autorités communales nous appellent pour les envoyer le comité mis en place pour l'organisation de la marche, pour discuter, n'est-ce pas, de la sécurisation de cette marche pacifique et citoyenne pour sa réussite à la satisfaction et du CNRD et du FNDC et des citoyens. Vous nous promettez que pendant ces deux manifestations, le 28 et le 4 août, il y aura zéro dégâts matériels, zéro de perte en vies humaines? Le FNDC a toujours organisé des manifestations pacifiques. C'est pourquoi nous allons sortir un guide du manifestant. Au-delà d'aller faire des sensibilisations sur le terrain, on fera des sensibilisations virtuelles aussi avec un guide de manifestants en demandant à tous les citoyens d'observer le caractère pacifique de la marche. Donc c'est pourquoi nous demandons, cet engagement-là doit être pris par les autorités qui ont la force de la police pour s'engager à ne pas réprimer cette manifestation et à ne pas créer une situation de nature à occasionner la perte en vie humaine. Donc ces engagements doivent être pris de l'autre côté. Nous n'avons pas d'armes, nous avons nos mains comme ça. Et on appelle les citoyens à observer le caractère pacifique de la marche, sans violence, et sans ni provoquer les forces de l'ordre et ni répondre aux provocations également des forces de défense et de sécurité, de les prendre comme des frères. Ibrahima Diallo, responsable donc des opérations du FNDC. Je ne sais pas pourquoi on est en complet aujourd'hui, mais bon, la différence c'est que lui il est du FNDC et moi je suis journaliste. Ça en est fini donc au compte de cette interview. Merci Monsieur Diallo de répondre à notre invitation. Bon, c'est à moi de vous remercier. Je voudrais inviter tous les citoyens pro-démocratie à s'activer davantage pour répondre massivement à cet appel à manifestation du FNDC le 28 juillet. D'abord à Grand Conakry, notamment à Conakry, Koya et Dubreka, et le 4 sur toute l'étendue du territoire national. Nous allons sortir les itinéraires de la marche le lundi prochain. Et comme ça, vous allez vous mettre en ordre de bataille pour venir manifester votre citoyenneté. Voilà, vous avez donc compris le message donc, du responsable donc, des stratégies du Front National pour la défense de la Constitution. L'émission se poursuit sur Espace TV. C'était donc Ibrahima Diallo, le chargé des opérations du Front National pour la défense de la Constitution. Reste à voir ce qui va se passer au cours donc de cette manifestation. On poursuit cette émission avec Alcène Barry qui est du côté du mouvement pour la solidarité et le développement. Et il a son président en interview, il s'appelle Abdoulaye Diallo. Alcène, bonjour.